Salut Jeunes Pousses, c'est Tom le jardinier. On se retrouve aujourd'hui au potager pour voir ce qu'il y a à faire au niveau des aromatiques vivaces en ce début du mois de mars. Alors mars comme ça, on se dirait pas que c'est la meilleure période pour s'occuper de nos vivaces. Et pourtant, il y a pas mal de choses à faire. Si on a de l'origan, de la menthe, si on a de la mélisse citronnée, toutes ces plantes aromatiques herbacées doivent être taillées maintenant. Le feuillage a séché et il est un petit peu disgracieux dans le potager. Moi, je l'ai laissé tout l'hiver pour qu'il accueille bon nombre d'insectes à l'intérieur et maintenant il est le temps de le tailler. Et pour éviter que mes insectes ne survivent pas à cette taille, je vais le mettre au-dessus de mon compost et j'éviterai de le recouvrir jusqu'à la fin du mois de mai. Ensuite, ici, par exemple, mon romarin, il pourrait être un petit peu taillé. Je vais y tailler les plus grosses branches, celles qui ont le plus de place. Puis on peut le voir, quelques petites feuilles, elles ont gelé au-dessus. Les pointes, elles ont gelé. Ça, c'est souvent dû soit à de la neige, soit un hiver un petit peu frais. Et ça, il n'a pas forcément apprécié. D'autres plantes ont besoin aussi un petit peu d'entretien. Moi, j'ai quelques vivaces herbacées, notamment mon origan, ma menthe et ma mélisse citronnée qui sont devenues complètement envahissantes et beaucoup trop présentes au jardin. Et encore pire, l'estragon. Pour diviser mon herbe aromatique, rien de plus simple. Il faut déjà être certain que ce soit une vivace herbacée. Si tu fais ça avec de la sauge ou du romarin, ça ne fonctionnera pas vraiment. Donc c'est les vivaces qui ont la partie aérienne qui sèche en hiver, celle qu'on a taillée avant. Pour ça, on va encore prendre une bonne bêche plate et on va essayer de sortir un maximum la motte. Et là, on va pouvoir la sectionner en plusieurs parties, 2, 3, 4, en fonction de la taille de ta plante. Pour la trancher, je vous conseille d'être vraiment un bon coup sec pour pouvoir avoir des coupes franches et nettes. S'il y a des grosses déchirures de racines, n'hésitez pas à passer un petit coup de sécateur pour défaire la partie qui serait abîmée. Et ensuite, tout simplement, vous allez la replanter au jardin, enfin une partie ou deux. Et pour le reste, vous pouvez soit le distribuer à vos voisins, soit le replanter un petit peu plus loin au potager. Mars est aussi le mois idéal pour mettre en terre de nouvelles herbes aromatiques, notamment les vivaces les plus rustiques. On a ici un joli romarin, on a aussi une sauge. Là aussi, c'est une petite découverte que j'ai faite. C'est un thym avec un feuillage panaché, Thinus citriodorus oreo. Pour ce faire, en termes de terreau, j'ai choisi un terreau bien drainant dans lequel j'ai encore ajouté un peu de sable. L'idée là, c'est vraiment un terreau extrêmement drainant. Toutes ces plantes détestent avoir les pieds dans l'eau. Je vous conseille de faire pareil au jardin. Pour la plupart des herbes aromatiques, ils aiment avoir un terrain bien drainant. Donc ajoutez peut-être un petit peu de gravillon, du sable pour que les plantes n'aient pas les pieds dans l'eau. Et là, comme toujours, un tesson au fond de mon pot. Là, c'est vraiment l'idée de laisser s'écouler l'excès d'humidité sans que la terre ne s'échappe. Je vais remplir en tout cas jusqu'aux 3/4. Voilà. Je pense que comme ça, on est bien. Et là, je vais en mettre qu'une seule pour avoir vraiment une belle aromatique. Le thym a tendance à se marcoter tout seul, donc il va devenir plus grand. Là, je vais simplement le mettre au milieu de mon pot. Je pourrais presque le mettre un tout petit peu plus haut. Et je vais compléter avec du terreau. Et voilà pour le thym panaché au citron. Voilà, vous savez vous occuper de vos plantes aromatiques au mois de mars. Nous, on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, bon jardinage. Ciao Jeunes Pousses!